Bienvenue à Mi-Balance pour votre tirage pour cet automne 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Balance, mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. On va regarder pour vous les énergies du mois d'octobre, de novembre et de décembre. Mais l'énergie générale pour vous pour cet automne est l'excellente énergie du magicien et du miroir. À l'endroit, cette carte représente le point culminant de votre pouvoir personnel et spirituel en ce moment. Le magicien tient dans sa main gauche la flamme de la passion et de l'action. Dans sa main droite, il tient un tourbillon d'eau et la lumière réfléchie. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien et que vous avez à votre portée les forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. L'eau est l'énergie du yin, le pouvoir de l'esprit et la clarté des pensées. La flamme est l'énergie du yang qui procure une voie à suivre et de la créativité. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Son reflet argenté révèle le futur dans le brouillard à l'horizon qui est prêt à se matérialiser magiquement. À l'endroit, la carte du magicien vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante, ce qu'on voit très clairement d'ailleurs pour vous dans votre tirage. Vous êtes l'alchimiste de votre vie et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Cela est vrai dans tous les aspects de votre vie. Réappropriez-vous votre pouvoir et accueillez vos intentions dans votre cœur et dans votre vie quotidienne. Prenez votre destin en main et le brouillard de votre futur se dissipera pour faire place à une éclatante réalité. Absolument. La première carte que vous avez pour le mois d'octobre est l'étoile ici. Elle vous parle d'amour, d'espoir, d'élévation, d'acceptation et de sérénité. Avec cet alignement du valet de coupe et de l'ermite ici, je vois pour certains que vous pourriez travailler sur un projet artistique ou créatif, des études, une formation, quelque chose qui est aligné avec vos désirs. On vous invite à persévérer sur cette voie car vous récolterez les fruits de votre travail. Je vois aussi cette énergie de paix intérieure, de douceur. Ce peut être aussi une opportunité qui vous est faite, une chance incroyable à saisir et qui vous mènera à une forme de réussite. On vous dit de saisir votre chance ici, que ce soit en amour, au travail ou sur le plan financier. Pour certains, je vois un message ou une déclaration d'amour, voire une rencontre, une réconciliation aussi, très fortement. Mais avec l'énergie de l'ermite ici, c'est quelque chose que vous contemplez, à laquelle vous avez besoin de réfléchir, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie de réflexion. Ce peut être, oui, une nouvelle rencontre, le début d'un nouvel amour, quelqu'un que vous prenez le temps d'observer et d'apprendre à connaître en profondeur. Globalement, je vois plutôt de l'hédonisme, c'est-à-dire que vous recherchez le plaisir et à éviter la souffrance par-dessus tout. Vous suivez vos désirs, vos rêves, vos envies, guidés par votre voix intérieure et en paix avec beaucoup de choses véritablement. Pour certains, vous pourriez vous épanouir dans la solitude, focaliser sur des projets artistiques ou créatifs ou prenant soin de vous et particulièrement de votre vie émotionnelle intérieure. Vous allez en tout cas trouver ou retrouver votre équilibre entre vos obligations professionnelles et vos besoins véritables. Je vois pour certains quelqu'un qui espère un message de votre part, une réconciliation ou votre amour, ou c'est vous qui incarnez cette énergie. Mais je sens plutôt une énergie extérieure, donc vraiment... J'ai eu un commentaire de Nicolas qui me disait Ah Aline, tirage des balances, j'ai l'air un peu pourri. Effectivement, il a vu la 3 d'épée, la 10 de bâton, la 10 d'épée. Mais c'est pas vous en fait qui incarne cette énergie ici de souffrance. J'ai pas l'impression à mi-balance, mais on va y revenir. On va y revenir.
La première carte que vous avez pour le mois de novembre, c'est le valet de bâton ici. Elle vous parle d'enthousiasme, de sociabilité, d'énergie, d'exploration et d'ouverture d'esprit. Avec cet alignement de la 6 d'épée et de la papesse ici, je vois pour certains une prise de distance par rapport à quelqu'un pour aller explorer de nouvelles choses. Je ressens que vous vous éloignez énergétiquement de quelqu'un ici, quelqu'un qui peut être aussi... Finalement, ça peut représenter s'éloigner d'une ancienne version de vous-même ou d'une ancienne version de votre vie, véritablement. Parce que ce que vous voulez ici, c'est quitter les eaux tumultueuses pour aller vers la nouveauté, vers des jours plus lumineux. Hein, c'est comme si intuitivement, eh bien, vous saviez qu'il est temps de passer à autre chose dans un domaine de votre vie parce que votre âme aspire à évoluer ou à expérimenter d'autres choses. J'ai l'impression que vous êtes à mi-balance dans une phase de transition de votre vie, de votre chemin spirituel ou de votre évolution personnelle. Vous vous sentez appelé par quelque chose ici de plus excitant, de nouveau, de nouvelles expériences, quel que soit le domaine concerné. Je vois aussi cette nouvelle rencontre ou une opportunité professionnelle qui pourrait bien provoquer un changement important dans votre vie. N'ayez pas peur, ami Balance, face à cette situation, car elle vous aidera fortement dans votre évolution personnelle et spirituelle. Veillez simplement à ce que ce nouveau commencement soit en accord avec vos valeurs et vos envies du moment, mais je crois surtout que ce que vous voulez, en fait, c'est fuir la routine à tout prix, car oui, votre âme a besoin, a envie, votre esprit, votre cœur aspire à évoluer. Je vois aussi de profondes remises en question. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quels sont mes besoins et mes désirs véritables? Quels sont les blocages qui m'empêchent aujourd'hui d'avancer? Dans quelle direction ai-je vraiment envie d'aller? Sur quelle qualité puis-je compter? Pour certains, ce peut être des choses vécues en secret et qui vous permettent d'explorer vos désirs. Et je n'en dirai pas plus ici, mais c'est très clair. En tout cas, vous allez faire preuve d'honnêteté quant à ce que vous désirez vraiment, plus à l'écoute. En fait, vous allez être plus à l'écoute de vos besoins, bien décider à faire des changements qui vous aideront à évoluer et à laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus. Et c'est vraiment votre profond besoin d'évolution que je ressens ici, votre besoin d'explorer et d'expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles connaissances aussi. Je vois vraiment pour certains l'énergie d'une personne qui s'éloigne, ou alors c'est vous qui vous éloignez. Il y a peut-être cette notion de partir pour faire des études, une formation, ou pour aller vers une nouvelle rencontre. Encore une fois, c'est très très clair ici, que ce soit vous ou la personne à laquelle vous pensez, mais c'est nécessaire à l'évolution, ça c'est certain. La première carte que vous avez pour le mois de décembre, c'est donc cette 3 d'épée ici. Elle vous parle de douleur, de solitude, de traumatisme, de tristesse et de blessure. Avec cet alignement de la 10 de bâton et la 10 d'épée ici, je vois plusieurs choses. Je vois quelqu'un qui a beaucoup de mal à surmonter une séparation, une rupture. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui a du mal à surmonter ça. Ou ça peut être vous qui avez encore du mal à surmonter quelque chose de douloureux du passé. Je vois pas quelque chose de nécessairement présent ici. Ouais. Je vois... Ouais. Je vois une rupture, pardonnez-moi, ça me trouble. Quelqu'un qui a du mal à surmonter une séparation, une rupture, bien que les choses semblent bien terminées entre vous. Vous pourriez porter encore un sentiment de culpabilité ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, particulièrement si cela implique un sentiment de trahison dans cette 10 d'épée ici. Mais on a 2 10, 10 de bâton, 10 d'épée. Donc c'est bien quelque chose de terminé, pour moi c'est vraiment quelque chose du passé, même s'il vous reste encore ce fardeau émotionnel ici représenté par ces 10 bâtons que vous devez encore déposer. Pourtant, je vois aussi, étrangement, une forme de soulagement à venir, parce que on ressentait des blocages émotionnels ici, comme si l'amour n'était plus aussi fort, ou qu'on n'arrivait plus à s'épanouir dans cette situation. Mais ce peut être aussi que vous allez soigner certaines blessures du passé pour vous donner la chance d'envisager l'avenir plus tendrement, libéré d'un fardeau ici, de quelque chose que vous portiez depuis longtemps sur vos épaules, comme un fardeau très clairement. Je vois comme une relation qui est allée jusqu'à son dernier souffle. Ce que je vois également, c'est le caractère irrémédiable de nos choix.
Aussi angoissantes puissent-elles parfois paraître, nos décisions sont consubstantielles à notre destin et à notre épanouissement surtout. La qualité de notre vie dépend bien de la qualité de nos décisions, de nos relations et de notre environnement. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être une décision très difficile à prendre pour vous ou pour cette personne, ou qui a été difficile à prendre pour vous ou pour cette personne, une décision que vous avez pu longtemps reporter, mais pour évoluer et vraiment on sent profondément votre besoin d'évolution, eh bien la seule solution, c'est de trancher, de prendre cette décision malgré les conséquences ou les challenges qui peuvent en découler. Ce qui est certain, c'est que vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde et vous ne pouvez pas non plus nier ce que vous ressentez ou ce que vous ne ressentez plus. Donc vous allez définitivement vers un renouveau parce que votre âme en a vraiment besoin. Voilà, amis Balance, pour ce tirage un peu spécial. On va regarder pour vous votre question sentimentale, les amis. Essayez de poser une question spécifique, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Balance. Oh, ça saute, mais c'est pas ça, il y a trop de cartes. Allez, amis Balance. Ça vous donne quelques secondes de plus pour poser. On a Mercure en rétrograde, c'est perturbant un petit peu. Ça ira mieux après. Je vais vous laisser quelques secondes de plus pour réfléchir à votre question sentimentale. Je vous disais, essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Balance, décidément, signe solaire, lunaire, ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour cet automne 2022? Je vais y arriver. Mettez un like à ma vidéo pour m'encourager, les amis. Allez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Amis Balance, ces cartes, elles sont en forme de cœur en réalité, donc c'est assez difficile à manipuler. On y va, amis Balance, signe solaire, lunaire, ascendant, la réponse à votre question sentimentale pour cet automne 2022. Allez, on y va. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà les amis, j'espère que cette guidance un peu spéciale vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, dites-moi en commentaire ce qui se passe pour vous, si ça résonne avec vous. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.